Allez, une nouvelle petite vidéo. On va parler burn-out. Burn-out, moi j'en ai vécu un en 2015 avec 6 mois d'arrêt. Puis je vais t'en parler rapidement. Puis je vais aussi te parler de comment j'accompagne les personnes qui le vivent ou qui l'ont vécu. Donc moi mon burn-out, il a duré 6 mois au total. Parce que je l'ai longtemps refusé. Le médecin m'a arrêté de 15 jours en 15 jours. Et j'étais toujours, je veux reprendre. Et voilà, j'avais pas conscience qu'il y avait un burn-out pour moi. Non, je voulais absolument reprendre. J'étais à fond dans le boulot. Et à force que les arrêts se renouvellent, j'ai pris conscience que ça me convenait plus. Et du coup, j'ai eu du mal à me reposer, réapprendre à vivre sans penser travail. Parce que pendant des semaines et des mois, en fait, je ne pensais qu'à des solutions pour me sortir de ça niveau pro. Donc j'ai suivi beaucoup de formations en développement personnel. Bref, je me suis un peu épuisée jusqu'à ce que le médecin tape du poing sur la table et il m'a dit arrête maintenant, l'ordonnance c'est resto tous les vendredis, plage vu que je vivais en Guyane tous les matins, marche et tu apprends à vivre sans penser au travail. Et ça a fonctionné. Au bout de 6 mois, j'ai repris mon boulot et tout était nickel. Voilà. Peut-être j'ai repris 15 jours trop tôt, mais voilà, je m'en sors bien. Aujourd'hui, je suis très très vigilante sur mon énergie, parce que je suis une grosse bosseuse. Je peux travailler des heures et des heures sans m'arrêter. En revanche, je sais que sur du long terme, j'ai besoin de prendre du temps pour moi et me reposer. Voilà, comment j'accompagne le burn-out. Avant d'accompagner quelqu'un qui est en burn-out, je m'assure que la personne a eu cette phase de repos. Si elle est comme moi à ne pas arrêter à trouver des solutions, je ne préfère pas l'accompagner tout de suite parce que je sais que c'est pas la bonne méthode. Il faut se reposer et reprendre goût à la vie. Alors, c'est pas une dépression, le burn-out, alors c'est pas le goût à la vie, mais apprendre à vivre sans penser au travail. Et à partir de là, une fois que tu as pris ce bon temps, de lenteur, de douceur, le goût en fait de la vie sans penser au travail, là je peux t'accompagner avec mes 4 étapes. Là je pense à un de mes clients actuels, je ne dirais pas son prénom, hein, parce que voilà. On a commencé à travailler ensemble au mois de mai. Donc il est en arrêt depuis février et il reprend son travail en mi-temps thérapeutique au mois de septembre. Donc nos premières séances, on les a d'abord travaillées pour préparer sa reprise. Voilà, on a vraiment travaillé ça, son planning, charge mentale, comment je vais faire avec les clients, les croyances par rapport à moi-même, blablabla. Bref, on a travaillé ça. Et maintenant qu'on a mis ça en place, maintenant que je suis certaine qu'il va pouvoir reprendre son travail en septembre sereinement, en mi-temps thérapeutique, on a commencé à travailler sur son projet de reconversion. Il a d'ailleurs même mis en place des idées et voilà, c'est super chouette. Sinon, j'ai une de mes clientes qui a eu un burn-out il y a des années. C'est encore très douloureux, mais petit à petit, voilà, avec des actions, petit, elle se rend compte que voilà, elle est chouette et que elle peut réaliser plein de choses et elle avance super bien à son rythme en se respectant. Voilà, ça c'est ce que j'avais envie de te partager sur le burn-out. J'ai de plus en plus de personnes qui l'ont vécu ou qui le vivent. Et oui, moi je peux t'aider là-dessus par rapport à mon expérience perso, mais aussi voilà, j'ai vraiment une méthode très simple, très ludique de t'apprendre à travailler ton projet pro aligné. Je te partage beaucoup de ressources aussi en développement personnel. Je suis formée à tout ce qui est intelligence émotionnelle, prendre soin de nos pensées, accueillir les émotions, voir ce qu'elles ont à nous dire ou pas. Et puis, juste croire en toi et te comprendre pour que tu aies une vie pro qui te correspond
mais qui s'aligne parfaitement dans un projet de vie, un idéal de vie. Et crois-moi, c'est totalement possible. Allez, je te fais des gros bisous. Et prends soin de toi.